le docteur Adair, le médecin de notre ville, celui qui fréquente mon église, lors des opérations. Je l'ai vu pratiquer des incisions et j'ai vu les fois où cela éclatait sur la table. Et parfois, il sortait les intestins, les vaporisait et les lavait. Pour empêcher la péritonite de s'installer, il le coupait un peu en forme de V et y insérait un tube pour le drainer. Parfois les gens se rétablissaient. Mais cet enfant ne pouvait pas. Cet appendice aurait éclaté et elle aurait encore dû parcourir une 50aine de kilomètres ou plus en voiture. Et elle serait morte avant d'y arriver. Alors, mes amis, la jeune fille m'a regardé et a dit « Oh, frère Branham, vous pensez que je vais vivre ?» Et j'ai dit « Je crois que oui. » Mais j'ai dit « Maintenant, crois-tu » Elle a dit « Oh oui, oui, je crois, certainement, peu m'importe ce que dit mon église, je crois. Georgie Carter s'est rétablie, a-t-elle dit. Moi aussi, je me rétablirai. J'ai peur de l'opération. » Vous voyez, comme ça. Quelques voisins s'étaient rassemblés là. Maintenant, écoutez, voici maintenant ce que je veux vous faire comprendre à ce sujet. Cette jeune fille pensait qu'elle croyait, tout comme beaucoup d'entre vous qui viendraient dans la ligne ce soir. Vous pensez que vous croyez, mais elle ne croyait pas. Eh bien, beaucoup d'entre vous ont un problème gynécologique. Peut-être que c'est une chose ou une autre. Peut-être un ulcère à l'estomac. Et vous devez prendre vous pouvez avoir un peu de temps. Mais dans le cas de cette jeune fille, il y avait une urgence. Sa vie était en jeu. Quelque chose devait être fait. Alors j'ai dit, « Sœur, je ne veux pas te blesser, mais tu ne crois pas. » Eh bien, c'est exactement comme le frère le dit ici. Lorsque vous avez la tête levée, peu importe où vous êtes dans le bâtiment, je ne dis pas ceci, mes amis, souvenez-vous, je vous dis ceci simplement pour votre bien. Ce n'est pas moi, mais Dieu. Quand vous avez la tête levée, je le sais, je le sens. Peu importe que vous soyez derrière moi ou ailleurs. Comme cette dame qui était assise derrière moi hier soir, la tête levée. Je le savais pendant tout ce temps. Donc ça, c'est entre Dieu et l'individu, voyez-vous. Je n'y peux rien. Ils font obstacle aux gens, bien souvent. Ça fait obstacle aux choses. Et donc, cette jeune fille, elle a dit, « Oh, je crois, frère Branham. » Eh bien, elle pensait qu'elle croyait. Maintenant, écoutez, elle avait de l'espérance. Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai dit, « Sœur, si c'était un cas ordinaire, et je dis, j'aurais eu un peu de temps, et je t'aurais laissé le temps nécessaire, et peut-être que tu t'en serais tiré avec cette quantité de foi que tu as. Mais là, il te faut une intervention dans l'immédiate, tout de suite, car, pour être honnête avec toi, tu ne pourras pas arriver vivante à l'hôpital. » Là, les parents n'étaient pas très contents que j'ai dit cela à ce moment-là, mais je préférerais être honnête avec vous.